Papa, maman, grand frère. Si vous saviez que pour la fille maléfique adoptée par la famille Shen, vous avez poussé votre propre fille, votre propre sœur à la mort, quel serait votre sentiment? Som Sheng-Jing, merci de m'avoir aimé. Mais tu es trop généreux, je ne peux pas te garder. S'il y a une vie après, je ne veux plus te rencontrer. « 15 ans. Tu n'as pas pu protéger ta famille, 26 ans. Tu n'as pas pu protéger ton mari, tu es juste une perdante. Tu es juste une ratée, tu ne devrais pas vivre. Tu devrais mourir. » Au revoir, personne ne m'aime dans ce monde. Mais je n'ai jamais blessé personne. Jiayu, à partir de maintenant, je serai ta famille, épouse-moi. Papa, maman, grand frère, pourquoi êtes-vous venus? YQYE, peux-tu ne pas te marier? La dépression de Yuran est plus grave. Ne te marie pas maintenant, d'accord? Oui, YQYE. Yuran dépend beaucoup de Sheng-Jing. Alors je devrais lui céder mon mari? Papa, maman, levez-vous d'abord. N'oublie pas que tu dois une vie à Yuran. Son père est mort en te sauvant. Mais j'ai déjà donné mon père, ma mère et mon grand frère. Et mon rein aussi. Peux-tu être un peu plus mature? Yuran a une crise de dépression. Retarder ton mariage ne te tuera pas. Je ne suis pas mature. YQYE. Maman te supplie. Nous te supplions tous comme ça. Que veux-tu de plus? Sortez. Oncle, tante. Frère Sheng-Jing, dis-leur vite. Notre mariage n'est pas annulé, n'est-ce pas? Jiayu. Je suis désolé. Cette fois, la maladie de Yuran est vraiment grave. Reportons notre mariage. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas annuler le mariage, je ne suis pas d'accord. Oncle, tante. L'hôpital dit que Yuran a encore une crise. Nous devons y aller rapidement. Alors allons-y vite, dépêchons-nous. Frère Sheng-Jing. Je t'épouserai certainement. Je te donnerai certainement un mariage. Ce n'est qu'un violon, le céder à ta sœur, quoi de mal? Ce n'est qu'une chambre, non? Pourquoi ne pas la laisser à Iran? Ce n'est qu'un stage en entreprise. Sois un peu raisonnable. Laisse-le à Iran. Je te trouverai quelque chose de mieux plus tard. Ça sent bon. JUE, la compatibilité entre toi et Iran est confirmée. Si tu acceptes de lui donner un rein, elle pourra survivre. Oui, c'est ça. Non. Regarde, son père est mort en te sauvant. Donner un rein, ce n'est pas la mort, non? N'est-ce pas? Si je accepte et que je rembourse la dette de sa vie, vous ne me forcerez plus à rien, n'est-ce pas? Oui. J'accepte. Som Sheng-Jing. Toi aussi, tu appartiens à SHN Iran? Est-ce que j'ai tort? Frère Sheng-Jing. Que fais-tu ici? JUE. Tu es réveillé. Je suis venu chercher quelques affaires. Pourquoi prends-tu la robe de mariée? Ta sœur. Elle envie tellement que tu portes une robe de mariée. Elle veut aussi essayer. Laisse-la essayer, d'accord? Som Sheng-Jing, qui est vraiment ta fiancée? SHNJUE. Ta sœur souffre de dépression. Ne peux-tu pas être compréhensif? Arrête de faire des caprices, d'accord? Som Sheng-Jing, aujourd'hui. Entre moi et SHN Iran. Choisis. Je suis désolé.
Chers amis et familles, le mariage de SHNJUE est temporairement annulé. La date sera communiquée ultérieurement. Désolé pour le dérangement. Bien reçu. Pourquoi est-ce annulé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce annulé? Sœur. Regarde, ta robe de mariée, elle me va bien? C'est ce que tu me dois. Song Shengjing, c'est fini entre nous. Y accent grave, Y accent grave. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu sais, je suis médecin, et ta sœur souffre de dépression. Je ne peux pas ignorer un patient. Ce n'est pas ma sœur, tu le sais bien. Tu me prends pour un imbécile? Y accent grave, Y accent grave. Il y a tellement de patients à sauver. Et tu restes juste avec elle. Y accent grave, Y accent grave. Ne te fais pas de mauvaises idées, d'accord? Nous allons bientôt nous marier. Je t'épouserai à coup sûr. Je te donnerai une maison. Pourquoi tu me voles mon frère Shenjin? Pourquoi? Je ne l'ai pas fait. C'est toi. C'est toi qui me voles mon frère Shenjin. Je t'en supplie, rends-moi mon frère Shenjin. Sans lui, je mourrais. Alors, va mourir. Uran. Comment ai-je pu avoir une fille aussi insensible? Uran. SHNJUE, quand es-tu devenue si froide et cruelle? Je suis insensible, je suis froide et cruelle. Vous avez oublié? Vous m'aviez promis de ne plus me forcer. À lui donner quoi que ce soit. Dégage. Tu n'es plus ma fille dans la famille SHN. Dégage. Sors. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Y accent grave, Y accent grave. Joyeux anniversaire. Y accent grave, Y accent grave. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Merci. Song Shengjing, comment ai-je pu croire tes paroles? Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Si tu meurs, mon frère Shenjin sera à moi. Frère Shenjin, ne sois pas fâché contre ta sœur. Elle est sûrement en colère contre nous. Sœur, je suis désolée. J'ai eu une crise, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je ne l'ai pas fait exprès, vraiment désolée, je suis malade. Je ne sais pas ce que je fais. Y accent grave, Y accent grave. Puisque Uran s'est excusé. Tu vois. Dégage. Pars. Y accent grave, Y accent grave. Ne sois pas triste. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort du père biologique de Yuran. C'est pourquoi nous l'accompagnons. Donc, tu es aussi là pour l'accompagner? Moi. Puisque tu as déjà fait ton choix ce jour-là, je vais rapidement déménager de notre maison de mariage. Allons-y. D'accord. Tu connais la dernière phrase du père biologique de Shen Yuran? Quelle était-elle? Son père a dit qu'il espérait qu'après sa mort, la famille Shen donnerait la priorité à sa fille. Pourquoi es-tu venu? À l'avenir, ne joue pas à ces jeux pour attirer l'attention. Tu ne te soucies pas de ta propre santé. Tu penses que je fais semblant? Pour Song Shengjing. N'est-ce pas? Tu sais très bien que Yuran ne peut pas se passer de Song Shenjing. Et tu joues encore à ce jeu. Si tu laisses Song Shenjing à Yuran, cette histoire sera réglée. Shen Yan, je suis ta vraie sœur. Moi. Le père de Shen Yuran est mort, tout le monde le sait. Il a tout planifié pour sa fille, mais qu'en est-il de ma famille?
Tu es au courant de tout. À 15 ans, Yuran a été accueilli dans la famille Shen et a changé de nom pour Shen. Depuis ce jour, vous m'avez toujours fait céder devant elle. Est-ce que seulement si je meurs, vous arrêterez? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste. Dégage. Maman. Dis, est-ce que ma sœur viendra à mon mariage avec Shenjin? Sœur, je suis juste déçue, je veux un mariage. Une fois le mariage terminé, je te rendrai Shenjin. D'accord? Ne t'inquiète pas, c'est juste un mariage de façade. Vraiment, son psychiatre dit que c'est peut-être son complexe. Une fois qu'elle sera satisfaite, elle ira peut-être mieux. Tu oses vraiment dire ça? Et tu m'invites? Shen Yuran, tu n'as pas honte? Tu es la sœur, fais un effort. Yuran est malade, ce n'est qu'un mariage. Plus tard, Shenjin pourra t'en organiser un autre, non? Maman, pourquoi tu la favorises tant? Moi. Sœur. Ne blâme pas maman. Tout est de ma faute. C'est ma faute d'être tombée malade. Som Shenjin, si tu te maries avec elle. C'est vraiment la fin pour nous. Maman. Frère Shenjin. Je n'ai vraiment pas voulu rivaliser avec ma sœur. Elle comprendra. Ça va, Yoran, nous te guérirons. Chers amis et familles, demain midi à midi, Hôtel Shangwa. Bienvenue à tous pour assister au mariage de Yuran et Shenjin. Que veux-tu faire? Sœur. As-tu vu notre photo de mariage, Shenjin et moi? N'est-ce pas magnifique? Sans vergogne. Sœur, demain je vais me marier avec frère Shenjin. À 15 ans, tu n'as pas pu garder ta famille, à 26 ans. Tu n'as pas pu garder ton mari. Tu es juste une perdante, tout ce que tu as sera à moi. Tu es juste une ratée, tu ne devrais pas vivre. Tu devrais mourir. Som Shenjin. Joyeux mariage. Papa. Maman, frère, si vous saviez. Pour la fille maléfique adoptée par la famille Shen. Vous avez poussé votre propre fille à la mort. Petite sœur. Comment vous sentiriez-vous? Som Shenjin. Merci de m'avoir aimé. Mais l'amour que tu m'as donné, je ne peux plus le supporter. S'il y a une autre vie, je ne veux plus te rencontrer. Au revoir. Vite. Docteur Song, le patient qui a sauté est gravement blessé. Tu es le meilleur chirurgien de l'hôpital. Allons-y. Frère Shenjin. Tu ne dois pas partir. Yuran. Je suis un médecin. Frère Shenjin. Pars.
Je ne peux pas me contrôler. Je suis désolée. D'accord. Je ne pars pas. Ne te fais pas de mal. Ça va. Frère Shenjin. J'ai peur. J'ai peur de te perdre. D'accord. Je ne pars pas. Mais ne te fais pas de mal. Xingzi, oui. Quelqu'un a sauté de notre hôpital. Il est gravement blessé. Viens aider pour une opération. Docteur Song. Tu ferais mieux de ne pas regretter. Je suis parti pendant 5 ans. Shen Jiayu, c'est comme ça que tu vis. YU accent grave, YU accent grave. Som Sheng-jin, je te souhaite un joyeux mariage, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe, Xingzi? L'opération est terminée. C'est un échec. Comment ça? La volonté de vivre du patient était trop faible et nous avons manqué. Le meilleur moment pour le sauver. Moi. Frère Shenjin. Le mariage va commencer. J'ai d'autres choses à faire. Je raccroche. Et, tu aimes Shen Jiayu? Oui. D'accord, alors ne regrette pas. Venez. Applaudissons pour accueillir les deux mariés d'aujourd'hui. Frère Shenjin. Je t'ai enfin épousé. Bonjour. Êtes-vous de la famille de Shen Jiayu? Venez rapidement à l'hôpital pour identifier le corps. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital. Allons chercher le corps de Jiayu. Comment peut-elle être morte? Je pense. Elle utilise cette méthode pour saboter le mariage de Yuran. Encore une de ses manigances. Bonjour, êtes-vous de la famille de Shen Jiayu? L'hôpital a dit que non. Que les deux mariés échangent leurs alliances. Yuran. Ce n'était pas un faux mariage? Frère Shenjin, finissons ce processus, d'accord? Mon plus grand souhait est d'être ta mariée. Shen Jiayu, même si tu es la fille des Shen. À partir de maintenant, tout ce qui est à toi sera à moi. Comment votre hôpital facture-t-il? Ma fille va bien. D'où vient ce frais de morgue? Quel frais de morgue? Vous êtes le père de Shen Jiayu. Votre fille est morte et vous venez encore nous chercher des noises à notre hôpital. Nous avons appelé plusieurs fois, personne ne répond. Alors? Vous voulez qu'on la jette dehors? Qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que je vais vous porter plainte? Allez-y, portez plainte. Je n'ai jamais vu des parents comme vous. Votre fille est morte depuis 3 jours, et vous ne vous en souciez même pas. De qui parlez-vous? Qui est mort? Votre petite amie. Docteur Song. Votre petite amie est morte depuis 3 jours, et vous êtes là tous les jours. À accompagner cette petite sœur, en oubliant qui est votre partenaire. C'est dégoûtant. Tiangxiang, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous racontez? Ma sœur va bien, comment pourrait-elle être morte? Allons-y, allons voir si je mens ou pas. Bonjour. Qui est Madame Shen Yuran? De quoi s'agit-il? Veuillez nous accompagner pour une enquête. Selon la lettre de la défunte, nous soupçonnons que Shen Jiayu a été incité à se suicider. Veuillez coopérer avec notre enquête. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Frère Shenjin. J'ai peur. Ma petite amie est bien vivante. Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous trompez sûrement, YU va bien. Arrêtez de dire n'importe quoi. Cette fille ingrate, elle joue bien la comédie. Dites-moi, combien elle vous a payé pour raconter ces bêtises? Avant de sauter, Shen Jiayu a laissé 3 lettres. Je soupçonne que quelqu'un l'a incité à se suicider. Les lettres. À 15 ans, tu n'as pas pu protéger ta famille.
À 26 ans, tu n'as pas pu protéger ton mari. Tu es une perdante. Tu devrais mourir. Toi, Yoran, comment peux-tu parler ainsi à ta sœur? Maman. Je ne l'ai pas fait, je comprends. C'est sûrement ma sœur, elle est jalouse que j'épouse frère Shenjin. C'est pour ça qu'elle m'a piégé. Papa, maman, frère Shenjin. Vous devez me croire. si c'est un piège ou pas, venez avec nous et vous verrez. Shen Jiayu, tu es morte, c'est tout. Morte et tu veux m'entraîner en enfer. Allons-y. Maman. Tante, maman, tante. Papa, pourquoi est-ce toujours à moi de céder, d'être raisonnable, Shen Yan? Tu te souviens encore qui est ta vraie sœur? Est-ce que si je suis d'accord et que je rembourse la dette de vie envers son père, vous arrêterez de me forcer à faire quoi que ce soit? Maman, je suis ta vraie fille. YE. J'ai eu tort. Lève-toi vite. Si tu te lèves, je t'épouserai, d'accord? Pourquoi vous jouez la comédie de l'amour maintenant? Si tu n'avais pas refusé l'opération, retardant le meilleur moment de traitement, Mademoiselle Shen ne serait pas morte. Docteur Song. Quelqu'un a sauté d'un immeuble, il est gravement blessé. C'est moi. C'est moi qui ai eu tort. Quand elle était en vie, vous ne l'avez pas chérie. Et maintenant qu'elle est morte, vous l'aimez tous tant. Yoran est encore au poste de police. N'oublie pas d'aller la chercher. Nous avons déjà perdu une fille. Nous ne pouvons pas en perdre une autre. D'accord, je comprends. Xingzi. Emmène-moi. D'accord. YE. Peu importe si les autres t'aiment ou non, tu dois t'aimer toi-même. On recommence à zéro, d'accord? Est-ce qu'on peut vraiment recommencer? Je serai toujours là pour toi. Sœur. Je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû tomber malade, ni te dire ces choses. Je suis désolée. Sœur, je ne peux pas me contrôler. Je suis désolée. Papa, maman, frère, je suis malade. Vraiment désolée. Maman. Que dois-je faire pour que vous me pardonniez? Est-ce que je dois mourir pour ça? Sœur. Je viens te rejoindre. Yoran. Ne fais pas de bêtises. Frère Shenjin. Yoran. Ta sœur est partie, je ne peux pas te perdre aussi, maman. À partir de maintenant, je serai ta sœur, je serai là pour vous à sa place. Tranquille. Maman, ne stresse plus ta mère. Nous avons déjà perdu Jiayu, il ne nous reste plus que tranquille. Papa, frère. Je serai là pour vous. Jouez une pièce, et ils me pardonneront, Shen Jiayu. Même si tu es mort, et alors? Si facilement pardonné. Ma mort ne valait vraiment pas la peine. Allons-y. MMH. Stressé? Impatient? Un peu. À 15 ans, tu n'as pas pu protéger ta famille. À 26 ans, tu n'as pas pu protéger ton mari. Tout ce qui est à toi est à moi.
Xingzi. Nous devons rentrer. Rentrer pour quoi faire? Reprendre tout ce qui est à moi. D'accord. Jiayu. Tu te trompes de personne, Shen Jiayu est déjà morte. Tu as oublié. Shen Jiayu est déjà morte. Au moment où tu es allé accompagner Shen tranquille, elle a manqué. Le meilleur moment pour être sauvée, et elle est morte. Alors qui est-elle? Elle est ma fiancée. Cela n'a rien à voir avec toi. Xingzi. Allons-y. Vérifiez l'opération d'il y a 6 mois. Je soupçonne que Shen Jiayu n'est pas morte. Nous partons comme ça? Sans lui donner quelques coups de poing. Il reviendra me chercher, nous n'avons qu'à attendre. D'accord, je t'écoute. Où allons-nous ensuite? Rentrez à la maison. Tout ne fait que commencer, j'espère que vous ne me décevrez pas. Zhang Xingzi. On ne touche pas à la femme d'un ami. De quoi tu parles? Ça va? Nous ne sommes plus amis depuis longtemps. Depuis le moment où tu as blessé Jiayu. Et de plus. Elle est ta femme? Monsieur Somme, l'affection tardive est moins précieuse que l'herbe. YU accent grave, YU accent grave. Ne pars pas avec lui. J'ai compris ce que tu ressentais à l'époque. Monsieur Somme. Nous ne sommes pas proches. Xingzi, allons-y. Yeah. Tu es malade. Oui, je me suis blessé et mes os ne guérissent pas. Allons-y. Je t'emmène faire un examen. Je vais te guérir, c'est certain. Monsieur Somme, vous êtes aussi gentil avec les autres patients? Vous les emmenez vous-même faire des examens? YU, je. Monsieur Somme. Vous n'auriez pas encore des sentiments pour Shen Jiayu? Dommage. Yeah. Mademoiselle Shen. Vous n'êtes pas encore morte? Docteur Song, vous êtes déjà fiancé à Shen Yoran. Ne vous accrochez plus à Mademoiselle Shen. Sinon, c'est vraiment sans vergogne. Félicitations. Mademoiselle Shen, je vous emmène faire un examen. Shen Jiayu. Tu n'es pas morte? Sœur, même si tu es revenue, je vais épouser Shen Jing. Félicitations. Je te préviens. Reste loin de lui. N'essaie pas de le séduire sous prétexte de consulter. Il n'a Dieu que pour moi. Un déchet que j'ai rejeté. Seulement toi le considères comme un trésor. Voyons qui est le plus important, toi ou moi. Ça va. Sœur, je suis si heureux que tu sois revenue. Je ne voulais pas te prendre Shen Jing. Si tu es en colère, vise-moi. Shen Jing, ne sois pas fâché contre ma sœur.
Elle est juste en colère parce qu'elle sait que nous allons nous marier. Jiayu. Ça va? Aveugle et stupide, regarde. C'est moi qui ai fait ça. Shengjin. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'était pas déjà en train de s'améliorer? Pourquoi ça recommence? Jiayu est de retour. Quoi? Papa. Maman. Grand frère. Grande sœur est de retour. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cette fille rebelle. Je savais qu'elle jouait la comédie. Puisque grande sœur est de retour. Shengjin devrait quand même épouser grande sœur. Je suis prête à rendre grand frère à grande sœur. Yoran. Maman, je suis juste trop triste en pensant à Shengjin. Qu'il va épouser une autre femme, ça me rend trop triste. Shengjin. Je suis prête à te rendre à grande sœur. Je le veux. Ne pense pas trop. Je t'épouserai, guérir ta maladie. C'est le plus important. Docteur Shen, vous savez quoi faire, l'argent ne manquera pas. Mademoiselle Shen, Ma maladie, aussi grave que possible, vous avez compris? L'argent sur cette carte couvre 6 mois de traitement pour votre fille. Si ce n'est pas assez, je donnerai plus. Merci, Mademoiselle Shen. Shen Jiayu. Même si tu reviens, j'aurai ce que je veux. Jiayue, a seed's toy. YUYE. Grande sœur, tu es de retour, aujourd'hui maman a cuisiné elle-même. Tout ce que tu aimes. Le personnel de l'hôpital m'a dit qu'ils ont fait une erreur sur le corps. Ils ont mis ton nom, maintenant que tu es de retour. Notre famille est à nouveau complète. Jiayu. Shengjin va épouser Yoran. Je sais qu'il se marie. YUYE, la maladie de Yoran est très grave, tu es la grande sœur. Sois compréhensive. Maman. Quand vous vouliez un de mes reins. Vous disiez la même chose, vraiment hypocrite. Toi, Papa, ne vous mettez pas en colère. Grande sœur a raison de me frapper, je n'aurais pas dû tomber malade. Tu es enfin de retour, ne crée pas de conflit avec la famille. Mangeons ensemble en famille, d'accord? Je ne suis pas de votre famille. Pour jouer au jeu de la famille unie et aimante. Vous n'avez pas besoin de me chercher, je m'en fiche. Papa, tu as peut-être oublié que la famille Shen n'a plus de fille comme moi. toi, pars. Jiayu. Ne sois pas triste, tu as encore moi. Merci. Je suis si fatiguée. Serre-moi dans tes bras. Papa, maman, frère, je crois que ma sœur nous acceptera certainement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Leur mariage. Tu y vas? As-tu trouvé toutes les informations que je voulais? Oui. Alors allons-y, offrons-leur un grand cadeau. Papa, tu vois. Je vais me marier. Papa, ta mort en valait la peine. Venez, accueillons avec des applaudissements les deux nouveaux mariés d'aujourd'hui. Yoran. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Frère Shengjin, je t'épouse enfin. Ce n'est pas un jeu, c'est réel. Jiayu. Elle n'est pas morte? Je ne sais pas. En fait, elle n'est pas morte. N'est-ce pas? Elle n'est pas morte? Comment est-elle ici? Tu es venu. La grande sœur de la famille Shen n'est pas morte, elle est revenue. Maintenant, ça va être intéressant. Sœur, je suis vraiment contente que tu sois venue. Ce n'est pas toi qui m'as invité? YYE. En dehors de ce mariage. Tout ce que tu veux, maman peut te le compenser. Ne faisons pas de scène aujourd'hui, d'accord? Vraiment? Tu es revenu. Nous sommes tous heureux. Très bien, à partir d'aujourd'hui, elle est mariée. La famille Shen n'a plus de filles comme elle, d'accord? Sœur, Je n'ai pas de sœur comme toi. La famille Shen n'a toujours eu qu'une seule fille, et c'est moi, Shen Jiayu. Toi, tu n'es qu'un enfant adopté. sœur, je suis désolée. Papa, maman, si ça peut faire revenir ma sœur, je suis prêt. Regarde comme Yuran est mature. Il est prêt à tout pour toi. Pourquoi tu ne comprends pas? Ah, Oui, YYE, pourquoi tu fais ça? On dit souvent que si une famille commence à être en désordre, c'est sûrement celui qui souffre, qui ne veut plus souffrir. tu es vraiment de mauvaise foi. De mauvaise foi? Vous m'avez forcé à céder ma chambre, mes cadeaux, à donner mon rein, et même à céder mon fiancé. Comment vous ne trouvez pas ça honteux? Shen Yuran, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Pourquoi tu ne me remercies pas? Sœur, je te remercie vraiment. Mais l'amour, je ne peux pas céder. Bien. Aujourd'hui, je suis venue avec un grand cadeau pour les nouveaux mariés. Même si tu es la fille aînée des Shen, et alors? Tout ce que tu as est à moi, sœur. Regarde, Shengjin est avec moi, le piano est à moi. Je suis en stage chez Shen maintenant. Sœur, tu as trouvé un travail? Je suis malade. Shen Jiayu, ton rein est à moi. Je suis déprimée. Je vais certainement reprendre Shengjin. Sœur, tu trouves que je suis belle dans ta robe de mariée? Sœur, j'ai fait tant de choses pour te blesser? Je ne savais pas. Je suis malade. Yuran. Tu as fait tant de choses. Shengjin. Tu sais que je ne peux pas me contrôler quand je suis malade. Sœur, tout ça ne compte pas. Vraiment? C'est vrai. Crois-moi. Quel genre de sac plastique tu es? Pour être si hypocrite. Moi. Docteur Shen, tu sais quoi faire. L'argent ne manquera pas. Mademoiselle Shen, moi. Ma maladie est aussi grave que possible. Tu as compris? L'argent sur cette carte couvre les frais de traitement de ta fille pour 6 mois. Si ce n'est pas assez, je donnerai plus. Merci, Mademoiselle Shen. Putain, cette Shen Yuran, elle a soudoyé le médecin. Vraiment prête à tout pour voler un homme, elle a menti sur sa maladie. Si j'étais Mademoiselle Shen, je serais déjà morte de désespoir. Son père, sa mère, son frère et même son fiancé ont été dupés. Tu n'es pas malade, tu fais semblant, c'est moi qui suis vraiment malade. Tu as fait semblant d'être malade, pour toi, on a imploré YYE. Ne pas se marier, la laisser sans espoir, jusqu'à ce qu'elle saute du bâtiment. Toi. Espèce d'ingrate. Frère Shengjin. Alors, tu ne m'as pas laissé faire l'opération juste pour que Jiayu meure. Non, je ne savais pas que c'était ma sœur qui avait sauté. On a été si bon avec toi, comment peux-tu? Bien. Ou de la charité.
Vous deux. En tant que parent, vous ne croyez pas en votre propre enfant. Toi. En tant que frère, tu n'aimes pas ta propre sœur. Et toi. En tant que fiancé, tu es indécis. Est-ce que je vous ai forcé? Shen Yuran. Je me souviens. Tu as fait ça pour moi. Tu m'as donné la chambre de Shen Jiayu. Père a fait ça pour moi. Il m'a donné la moitié des actions de l'entreprise. Et mère? Elle n'a pas hésité à me donner le rein de sa propre fille. Quant à toi, c'est toi qui es venu de toi-même. Toi. Ne dis plus rien. Je pleure, je fais semblant d'être faible. Et ça éveille ton désir de protection. Chaque fois que tu m'as choisi au détriment de Shen Jiayu. Quand tu m'as serré dans tes bras. Je n'ai pas vu que tu étais triste. Et toi, Shen Jiayu, je déteste surtout ton air de supériorité. Les robes que tu ne veux plus, tu me les donnes. Les choses que tu ne manges pas, tu me les donnes. Suis-je ton chien? C'est ce que tu penses. Oui, mon père est le chauffeur de la famille Shen, mais je te déteste. Mon Dieu, c'est moi qui ai tort. Jiayu, je suis désolée, maman ne savait pas qu'il s'était passé tant de choses. Mon trésor. Je suis désolé, petite sœur. Je suis désolé. Shen Jiayu est déjà morte depuis qu'elle a sauté du bâtiment. La famille Shen n'a plus de filles comme moi. Est-ce Shen Yuran? Venez avec nous. Pourquoi? Concernant la mort de votre père, nous avons des preuves suffisantes. C'est toi qui as coupé les freins. Papa, si Shen Jiayu meurt, je pourrai la remplacer. Et devenir la grande demoiselle. Si vous mourrez tous, je pourrai arrêter par la famille Shen. Tu es folle? Je pourrai légitimement devenir la grande demoiselle de la famille Shen. Comment peut-elle faire ça? C'est son propre père. Comment peut-elle être comme ça? C'est trop cruel. Y. Yuran. Je ne pensais pas que tu étais si méchante. Tu ne voulais pas seulement tuer ton père. Tu voulais aussi tuer Jiayu. Tout cela, c'est toi qui l'as fabriqué. Venez avec nous. La famille Shen n'a pas de fille aussi méchante que toi. À partir d'aujourd'hui, nous rompons nos relations. Maman, tu m'as élevée pendant 10 ans. Comment peux-tu être si cruelle? Partez. Shen Jiayu. Meurs. Tu l'aimes tant que ça? Oui. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Je l'avoue. J'ai été touché par ta fragilité. Mais je l'ai toujours aimé. YE accent grave, YE accent grave. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je viens de réaliser. À quel point j'avais tort. Je ne te pardonnerai pas. Mais je te laisse partir. Ça t'a plu aujourd'hui? Oui, je peux enfin dire adieu au passé. Tu as fait du bon travail. On a enfin fini ce chemin. YE accent grave, YE accent grave. Désormais, ces étoiles t'accompagneront. Tu ne seras plus jamais seul. YE accent grave, YE accent grave. Regarde cette poupée, elle te ressemble. Vraiment adorable. YE accent grave, YE accent grave. Je suis désolé. S.A. Shenyan. On est des adultes, on doit assumer nos actes. Ta chambre, je l'ai rangée, elle est comme avant. Je suis désolé. Je t'ai traité comme ça. Je ne mérite pas d'être ton frère. Je ne suis plus ta sœur depuis longtemps. Y. Alexandra.
Reviens vivre ici, j'ai tout nettoyé. Oui, Y accent grave, Y accent grave. Avant, c'était la faute de papa et maman. On n'aurait pas dû te traiter comme ça, mais désormais on prendra soin de toi. Notre Y accent grave est une princesse, même si tu veux. Les étoiles du ciel, papa te les apportera, d'accord? Et ne pleure plus. Y accent grave, Y accent grave. C'est le violon que maman t'a offert, tu l'aimes? Y accent grave. Désormais je ferai de toi la fille la plus heureuse du monde. C'est trop tard. J'ai attendu ces excuses. Pendant très, très longtemps. Maintenant, ça n'a plus d'importance, famille SHN. Je ne serai plus votre fille. Y accent grave, Y accent grave. Ne me forcez pas à vous détester encore plus. Y accent grave, Y accent grave. Y accent grave. Je suis désolé. Je suis venu m'excuser. Je sais que j'ai eu tort. Song Shengjing. Je t'ai vraiment aimé, très fort. Mais cet amour s'est épuisé après que tu m'as abandonné encore et encore. Tout est fini. C'est moi qui ne méritais pas. Tu as toujours dit qu'il n'y avait rien entre toi et SHN Yoran, mais ce n'est pas seulement une infidélité physique qui compte. Je te laisse partir. Je me suis aussi pardonné. L'amour que je veux est une exception. Une préférence. Unique. Mademoiselle Chen. Je t'ai attendu longtemps. Quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord, tant que c'est toi, peu importe combien de temps. Dis-moi, pourquoi tu me cherches? Tu sais, je déteste le plus cette attitude. Hautaine, fière. Éclatante. Tout le monde n'a Dieu que pour toi. C'est pour ça que tu fais tout ce qui est possible. Shen Jiayu. Je suis tellement jalouse de toi. Vraiment? Mon père est le chauffeur de la famille Shen, mes camarades de classe me méprisent. Seul toi voulais jouer avec moi, me donner de vieux vêtements. De vieilles chaussures, de vieux jouets. J'étais comme une mendiante. Tu sais, tout était neuf, ma mère avait peur de blesser ton amour-propre. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Je suis désolée. J'ai eu tort. YE. Comment je me suis comporté récemment? Pas mal. Alors, quand est-ce que je peux être titularisé? Ça dépend de ton comportement. Tu dois me donner une date limite. Idiot, on ne parle pas de ça ici. Une fois dehors, sois une bonne personne. Ne te retourne pas. Papa. Maman, frère, je suis de retour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je sais que j'ai eu tort, je vais bien vous compenser. Dégage. Nous n'avons pas de fille comme toi. Dégage, va-t'en. Maman, je suis ta chère Yoran. Assassin, rends-moi ma fille, je vais chercher ma fille. Vieille femme, ne te montre plus jamais ici. Xiangz, je ne te pardonnerai pas. Frère, je suis désolée. Jiayu. Nous nous sommes vus porter des culottes fendues. Et nous nous sommes vus dans nos pires états, j'espère. Que nous puissions nous voir vieillir ensemble. Est-ce que je serai encore belle quand je serai vieille? Peu importe si c'est beau ou pas. Jiayu. Veux-tu m'épouser?
Je veux bien. Tu es réveillé. J'ai fait un rêve. Quel rêve? Dans le rêve, au début, je ne t'aimais pas. J'aimais Som Shem-jin, il m'a abandonné encore et encore. Il m'a abandonné. J'ai rêvé que mon père, ma mère et mon frère, pour une fille adoptée, m'ont abandonné. N'aie pas peur. Je suis là, je suis toujours là. Xingzi, allons-y. Xingzi. Pourquoi elle me semble si familière? Juste une personne inconnue. Au fait, comment je me suis blessée? Tu es trop bête. Traverser le feu rouge. Sans regarder la route, tu t'es fait renverser. C'est toi qui es bête. Retournons à la chambre. D'accord. Papa, maman, frère, pourquoi êtes-vous venus? Nous sommes venus te voir. Je vais bien. Xingzi est là pour s'occuper de moi. Ce n'est qu'un accident de voiture, pourquoi avoir peur? Maman, Y centrale. maman, Je vais te peler une pomme.